Bonjour et un grand shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Thomas, le créateur du site web rencontreddieu.com et je suis vraiment ravi de pouvoir enfin faire cette première intervention personnelle en vidéo et de m'adresser donc directement à vous tous. Je crois vraiment que la vidéo c'est devenu une étape importante et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre, mais voilà, on y est et je pense que donc à l'occasion des 7000 abonnés sur la chaîne YouTube, eh bien c'est le bon moment pour commencer. C'est vrai qu'après 6 années d'articles et de montage vidéo que j'étais vraiment ravi et très heureux de partager avec vous sur la chaîne YouTube et aussi sur le site web, dans le but donc de publier les merveilles de Dieu, d'encourager tous ceux et celles qui ont cet amour de la vérité, qui s'intéressent aux choses de Dieu, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Eh bien je crois que le temps il est vraiment venu donc pour se lancer dans la vidéo et vous proposer peut-être un petit peu plus régulièrement des partages, des interventions personnelles sur la chaîne YouTube et sur le site. Et en même temps, ça correspond aussi à tous les projets qui sont en cours et à venir sur le site web et qui vont nécessiter de plus en plus d'interventions vidéo. C'est vrai que la vidéo, c'est vraiment pratique, c'est un très bon outil qui permet un contact plus proche, plus convivial, donc que des avantages. Alors peut-être que vous ne me connaissez pas ou que c'est la première fois que vous me voyez. Je vais donc vous faire dans cette vidéo un très bref récapitulatif de mon parcours et de mon témoignage. On va aussi parler un peu de l'orientation et du but du site web, qui est vraiment derrière ce site, quels sont aujourd'hui donc les résultats, les fruits concrets que porte le site web. On va voir aussi les projets en cours et à venir. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai créé le site web rencontreddieu.com? Eh bien en fait c'est très simple, vous allez rapidement comprendre. Et d'ailleurs à chaque fois que j'y repense avec un certain recul, avec un peu d'objectivité, ça me paraît vraiment toujours aussi fou mais tellement vrai. Il faut bien comprendre qu'à la base j'étais complètement athée. Alors imaginez un peu la situation, vous êtes athée, vous ne croyez pas en Dieu, vous n'y connaissez rien du tout et en plus non seulement vous n'y connaissez rien, mais vous ne ressentez même pas le besoin de Dieu dans votre vie, mais par contre vous aimez la vérité. Je me rappelle, j'avais cet amour de la vérité. Au bout du compte, je commence à découvrir sans l'ombre d'un doute que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu bien réel, un Dieu vrai, un Dieu qui est vivant, qui est puissant, plein de bonté, et tout ce qui est rapporté au Messie d'Israël dans la Bible. Donc je découvre que toutes ces choses sont bien réelles et concrètes. Alors puisque Dieu est un Dieu concret, alors parlons concret, je vais vous rapporter un tout petit témoignage rapide que j'ai l'habitude donc de partager. C'est une des premières choses qui m'est arrivée quand je commençais à prier Dieu et à le chercher. Figurez-vous que dans la même journée, je commençais donc à le prier vraiment de tout mon cœur pour qu'il se manifeste à moi. Je voulais vraiment avoir du concret avec lui. Et dans la même journée, alors que j'avais jamais entendu ni vu donc de prédicateurs, de personnes qui annoncent le message de l'évangile en plein métro, il se trouve qu'à l'époque, donc ça remonte maintenant, ça remonte à un paquet d'années, mais à l'époque, dans la même journée, je rentre dans un premier métro, et là d'un seul coup il y a quelqu'un qui rentre, qui commence à parler de Yeshua, donc de Jésus, il disait Jésus, mais Yeshua, il parlait de Yeshua, il parlait du message de l'évangile, du Dieu d'Israël, il racontait qu'il était vivant, etc. etc. Et là, alors que j'étais dans une dynamique de prière, de recherche de Dieu, ça m'a beaucoup interpellé, vous comprenez? À ce moment-là, j'étais attentif à ce qu'il disait. Et donc, très interpellant, je change de métro, je vais dans une autre, je reprends un autre métro dans une autre station. Et sur le premier siège sur lequel je m'assois directement, je tombe nez à nez avec un petit livret de prières bibliques qui était laissé sur le strapontin par quelqu'un, par inadvertance on va dire, mais on sait très bien que Dieu était derrière tout ça. Et c'était un petit livret de prières, de psaumes, absolument magnifique. Je le prenais avec plein de belles prières des psaumes dedans. J'étais vraiment encore interpellé, je me dis c'est pas vrai. Une fois, deux fois, bon d'accord. Et j'étais dans cette dynamique de prière, dans la même journée toujours, là, sur mon trajet du retour, et je sors du métro, donc prêt pour aller chez moi. Juste avant d'aller chez moi, je rentre dans
le Franprix donc de mon quartier pour prendre une petite bouteille de vin rouge juste avant donc de rentrer chez moi pour accompagner le repas. Et je me rappelle, je demandais un dernier petit signe à Dieu en prière dans mon cœur pour être certain que les 2 premiers signes c'était bien de lui, si vous voulez. Et directement, je tombe nez à nez dans le rayon, je prends la première bouteille et tout de suite je tombe avec cette bouteille sur laquelle est écrit « Grâce de Dieu des prieurs ». Ah, ça m'avait marqué, je dis c'est pas vrai, 3 fois. La grâce de Dieu des prieurs, c'était la cerise sur le gâteau par rapport aux événements de la journée. Et donc c'est ça montrait bien que oui, ceux qui prient Dieu, ceux qui cherchent Dieu, qui prient Dieu, Dieu, par sa grâce, il se manifeste. Et c'est ça, prier Dieu, c'est tout simplement lui parler, c'est tout simplement avec le cœur, avec simplicité de cœur, avec sincérité, s'adresser à lui, lui demander vraiment qu'il se manifeste, qu'il se révèle dans notre vie. Et Dieu, il est bon et il nous donne des clins d'œil comme ça pour bien nous montrer qu'il nous voit, il nous entend, il entend nos prières, il nous regarde et on ne prie pas dans le vide. Alors très rapidement, j'ai à cœur de vous partager un autre témoignage qui va vous montrer toujours plus à quel point Dieu est bon et à quel point il répond aux prières lorsqu'elles sont faites vraiment avec conviction, avec sincérité de cœur. Il faut savoir que mon frère Yannick, donc avant qu'il se convertisse, eh bien sa passion c'était le skate. Il avait créé un magazine spécialisé dans ce domaine qui commençait d'ailleurs à devenir assez populaire dans le milieu du skateboard. Et je le voyais déployer donc des efforts incroyables pour imprimer donc tous les magazines. Il parcourait, il sillonnait la France, vous savez, tout entière pour les distribuer, donc les magazines qu'il faisait dans les skate shops. Et après que je me sois converti, j'ai fait cette prière à Dieu avec sincérité de cœur. J'ai vraiment demandé à Dieu que Dieu puisse se révéler à mon frère et le transformer son cœur, le convertir pour que toute cette énergie que je le voyais déployer dans son magazine de skate, eh bien qu'il puisse déployer donc cette énergie pour distribuer non plus des magazines de skate, mais un magazine qui parlerait uniquement de la parole de Dieu. Eh bien sachez, accrochez-vous, mais à peine quelques années plus tard, le miracle a vraiment eu lieu et mon frère donc il a vécu une expérience spirituelle incroyable, bouleversante et profonde avec le Dieu d'Israël, avec le Messie Yeshua, et aujourd'hui, eh bien oui, sachez-le, il déploie toute son énergie à créer et à partager, à distribuer des magazines et des fascicules sur la parole de Dieu. Bon, il fait d'autres choses aussi, il ne fait pas que ça, mais il déploie beaucoup d'énergie dans ce domaine. Et donc, allez voir d'ailleurs sur le site web, allez voir à la rubrique Lumière du Monde magazine. Vous verrez, il parle un petit peu de son témoignage. Il y a même un fascicule où il raconte son témoignage un peu plus en détail. Donc je vous invite à aller dans la rubrique Lumière du Monde magazine et vous verrez le résultat concret de cette prière exaucée. Et encore une fois, vraiment que toute la gloire revienne à Dieu, parce que je sais que c'était une prière qui était faite dans sa volonté, avec conviction, sincérité. Et vraiment Dieu a vu ça et je suis convaincu que donc il a répondu et le résultat il est clair, on voit que la prière a été totalement exaucée. Donc vous voyez bien, avec ce genre de témoignage, on peut encore dire simple coïncidence. Il faudrait peut-être plutôt opter pour la solution la plus simple, Dieu est vivant, tout simplement. Et je vous parle même pas d'une partie de mon entourage. Quand je commençais à chercher Dieu, je commençais à parler de plus en plus de Dieu. On commençait à me prendre un peu pour un fou, mais je persévérais, j'insistais. C'était tellement merveilleux, je pouvais pas garder ça pour moi, comme je vous l'ai dit. Et au final, en bout de course, donc une partie de mon entourage, donc qui était vraiment incroyant, ils se sont aussi convertis. Ils ont été témoins de miracles de la puissance de Dieu. Une journée précise où Dieu a agi puissamment dans la vie de plusieurs personnes, c'était quelque chose de formidable et d'exceptionnel. Et donc il nous donne de temps en temps des confirmations, des clins d'œil comme ceux que je viens de vous partager. C'était les tout premiers quand je commençais à prier, je pourrais vous en citer beaucoup, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est concret, et ça dans les premières prières que je faisais, je voyais bien que tous ces clins d'œil c'était pas hasardeux. Il nous fait ces clins d'œil pour nous montrer comme une petite tape sur l'épaule, pour nous montrer qu'on est dans la bonne voie et qu'on n'a pas à se décourager et qu'on ne prie pas dans le vide. Il entend tout et il voit tout.
imaginez-vous le choc que ça peut faire, le bouleversement que ça peut faire produire dans la vie de quelqu'un qui avant était athée. Alors dans cette période de grands changements et de bouleversements où Dieu rentrait dans ma vie, où je l'avais rencontré, je voyais bien qu'il y avait un sérieux problème. Je pensais un peu naïvement au départ, mais je me suis rapidement aperçu que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Je pensais que tout le monde allait adhérer à cette idée d'un Dieu vivant qui existe et que beaucoup allaient s'intéresser, le chercher, aussi faire des efforts pour le connaître. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et donc je voyais qu'il y avait un gros problème. Mais comment faire face à un monde finalement dans lequel beaucoup ridiculisent, beaucoup méprisent ou restent indifférents face à l'importance du message de Dieu? Et ce que je peux comprendre dans une certaine mesure, hein, parce que moi aussi j'étais un peu comme ça, hein, c'est important de ne pas oublier d'où est-ce qu'on vient. Et je me rappelle que moi aussi, il faut bien le dire, hein, je me rappelle que le monde croyant n'avait pas toujours été un modèle, et inconsciemment, ou même parfois consciemment aussi, hein, ça joue beaucoup. Et si on se base malheureusement sur certains hommes qui sont censés représenter Dieu, c'est vrai que ça donne pas toujours envie. Et je ne voulais surtout pas tomber dans ce piège, hein, qui consiste à rejeter Dieu à cause de ce que les hommes en ont fait ou à cause du mauvais comportement, hein, que peuvent avoir certains de ceux qui se réclament Dieu, mais qui malheureusement, il faut bien le dire, c'est vrai que dans le concret, ils n'ont pas toujours une attitude qui est en accord, en cohérence avec la parole de Dieu et qui est même plus souvent donc en total décalage avec le message divin qu'ils enseignent. Alors c'est vrai que ce genre de choses, comme toutes les guerres de religion, on sait, toutes ces choses-là ont freiné, rebuté, repoussé beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'à la longue, les gens en ont marre d'entendre parler de Dieu quand ils voient le résultat que ça a pu produire. Et c'est pour ça que la responsabilité de tous ceux qui croient en Dieu, elle est quand même lourde, elle est grande, elle est conséquente. C'est pas une petite affaire. Peut-être pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont en recherche, je vous encourage à ne surtout jamais vous arrêter au comportement des autres, vous arrêter au titre, au diplôme de ceux qui sont censés représenter Dieu, mais faites votre propre expérience avec Dieu, développez votre propre relation avec lui, essayez de suivre à votre niveau du mieux possible les enseignements de Dieu dans les Saintes Écritures, en prenant soin à ne surtout pas vous laisser influencer par ce que disent ou par ce que font les autres. Après avoir découvert tout ça, toute cette réalité de Dieu et de son message vraiment rempli d'espoir, eh bien c'est tout simplement impossible, c'était vraiment impossible de me taire, je devais absolument parler de lui, je ne pouvais pas garder tout ça pour moi. C'était trop gros, c'était trop clair, Dieu s'était réellement manifesté et vous savez, Dieu il se laisse vraiment trouver par ceux qui le cherchent, sincèrement, avec simplicité, mais sincèrement, donc de tout leur cœur. Et lorsque ça vous arrive, eh bien, que vous faites une expérience donc authentique avec le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, par la foi dans le Messie Yeshua, alors croyez-moi, donc ça vous laisse pas indemne. Et si vous êtes un minimum honnête et que vous avez donc l'amour de la vérité, que vous décidez enfin à marcher dans cette bonne direction, hein, que montrent les Saintes Écritures, hein, ce chemin que nous trace donc l'enseignement de Dieu, alors eh bien ça bouleverse merveilleusement votre vie tout simplement. Alors il faut aussi savoir une chose importante dans mon témoignage, c'est que comme beaucoup de jeunes, j'étais quelqu'un de très festif, hein, j'ai touché à pas mal de drogues. Il faut bien comprendre que je me sentais vraiment heureux, hein, je ne ressentais absolument pas le besoin de Dieu, c'est que peu après que j'ai commencé, plus je m'approchais de Dieu, plus je sentais qu'en fait je comblais ce vide intérieur que j'avais par toutes sortes de drogues. Ça je l'ai compris que après, mais vous savez, quand vous êtes en train de combler le vide, à ce moment-là vous ne ressentez pas que vous avez donc un besoin de Dieu. Et dans mon chemin de foi,
plus je m'intéressais à Dieu, hein, plus je le cherchais, et bien plus il a commencé justement à m'ouvrir les yeux sur ma réelle condition, sur l'état de mon cœur. Hein. Petit à petit, je commençais à voir vraiment la réalité, hein, de certaines vraiment zones d'ombre qu'il y avait dans mon cœur, dans mon comportement, dans ma façon de vivre. Et Dieu a vraiment commencé à façonner, à transformer, à changer positivement mon caractère. Et effectivement, exactement de la même façon, hein, qu'on a vu que le nom de Yeshua délivre et sauve, eh bien Dieu, vraiment de manière concrète, hein, par la foi dans le Messie Yeshua, il m'a effectivement complètement libéré et délivré de toutes mes addictions, comme la cigarette, l'alcool, voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et aujourd'hui, je suis en pleine bonne santé physique et spirituelle, et sans Dieu, je sais pertinemment que j'aurais été vraiment dans un piteux état à tous les niveaux. Et encore une fois, j'en profite, hein, devant cette vidéo, devant tous, j'en profite pour remercier une fois encore Dieu de tout mon cœur, parce que je sais que seule son action, l'action de son esprit dans ma vie a permis vraiment de me libérer de toutes ces choses et vraiment d'être dans une merveilleuse santé aujourd'hui. Alors pour faire bref, on peut tout simplement dire que j'ai vécu ce que l'Écriture, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et je vois bien qu'avant de connaître Dieu, je me considérais comme vivant, je disais que j'étais vivant, mais en réalité, avec le recul, je vois bien que j'étais mort spirituellement, hein, j'avais aucune vie spirituelle, j'étais au contraire même esclave de plein de mauvaises choses, de mauvaises addictions, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, hein, je sais que je suis vivant, je sais réellement qui je suis, je sais quel est mon but, je sais où je vais dans la vie, et ça c'est absolument précieux de ne pas être ballotté, hein, comme dit la parole, à tout vent de doctrine, de ne pas savoir où on va, de ne pas comprendre le sens et le but de la vie. C'est terrible finalement, et je remercie Dieu vraiment de m'avoir éclairé et de me permettre de le connaître aujourd'hui et de cheminer avec lui. Donc c'est clair, dans ma vie en tout cas, c'était comme ça, il y a un avant et un après Dieu. Et c'est d'ailleurs aussi ce que dit le Messie Yeshua dans l'Écriture, hein. Il dit bien que pour voir le royaume de Dieu, on dit la malroute en hébreu, c'est-à-dire vraiment voir l'action de Dieu dans notre vie, voir les promesses de Dieu dans l'Écriture se manifester concrètement dans notre vie, eh bien en fait il faut naître de nouveau. Donc j'avais réellement expérimenté la réalité de Dieu, son message était tellement puissant, tellement vrai, juste, merveilleux et rempli d'espérance que ça bouillonnait de joie, vous savez, à l'intérieur de moi, c'était vraiment c'était un bouillonnement de joie, de bonheur, et finalement je ne cherchais qu'une seule chose, comment est-ce que je peux partager au plus grand nombre le message formidable, hein, le message de Dieu et tous ces enseignements qui sont tellement bénéfiques et libérateurs pour notre âme. C'était vraiment ma quête, comment partager ça au plus de monde possible. Donc c'était vraiment une de mes premières prières du départ que j'avais fait avec conviction. Comme je savais que Dieu existait, que son message était absolument authentique, je lui ai demandé tout simplement de m'aider à lui être agréable déjà et à parler de lui, et à partager donc ses merveilles. Et c'était vraiment devenu dans mon cœur une priorité, hein. C'est devenu véritablement ma passion, c'est de partager ses merveilles, de parler de lui, d'apprendre à le connaître. Et vous savez, si vous trouvez un remède merveilleux, hein, c'est un peu, j'aime bien cette image qui est totalement, qui correspond parfaitement. Si vous trouvez un remède merveilleux qui vous donne la joie, qui vous donne l'espérance et la vie éternelle, alors soit vous êtes égoïste et vous le gardez pour vous, et là c'est grave, c'est dommage, soit donc vous le partagez au plus grand nombre, tout
tout simplement parce que vous pensez un minimum à votre prochain. Et c'est comme ça que plus tard, j'ai eu cette idée, cette irrésistible envie de mettre mes quelques compétences en informatique. Et voilà comment finalement est né le site web rencontrerzdieu.com. Et aujourd'hui, plus de 6 ans après la création du site, je suis encore là pour vous en parler et j'espère encore pendant très longtemps. Voilà, donc c'est très condensé comme résumé, mais en quelques mots, c'est donc ce qui s'est passé dans ma vie au cours de ces dernières années. Alors c'est assez magnifique parce qu'avec le recul, je vois bien comment Dieu a encore une fois vraiment répondu à cette prière du départ que je lui faisais et qui était de m'aider à parler de lui, de m'aider à parler de tous ses enseignements, de partager donc au maximum de monde la réalité de son existence, surtout à ceux qui ne le connaissaient pas et qui étaient en recherche. C'était vraiment au départ, c'était beaucoup orienté comme ça, toujours aujourd'hui, mais il y a toute une autre partie aujourd'hui aussi qui est vraiment pour apporter de la nourriture délicieuse à tous ceux qui sont déjà convertis, convaincus, croyants et qui veulent cheminer avec Dieu. Et c'est important de parler comment Dieu a répondu à cette prière du départ qui était de m'aider donc à partager sa parole, parce que on a un Dieu concret, on a un Dieu qui agit, qui répond aux prières qui sont faites dans sa volonté. Et je vois bien qu'après avoir fait cette prière, plusieurs années après, je vois comment donc Dieu a clairement commencé à y répondre. Je suis vraiment très joyeux, très reconnaissant envers Dieu. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des dizaines de milliers de visiteurs mensuels sur le site web, bientôt 4000 abonnés sur la liste du site, ce qui est vraiment ce qui est pas mal du tout. Plus de 7000 abonnés donc, et plus de 1 200 000 vues aussi sur la chaîne YouTube, ce qui est vraiment énorme. Il y a plus de 3000 abonnés aussi sur la page Facebook. Je suis vraiment ravi de voir qu'il y a beaucoup de monde donc, qui s'intéresse donc aux articles publiés sur le site. Et je sais que même si ces chiffres, bon, ils n'ont rien d'extraordinaire par rapport à d'autres sites web évidemment, et même si on sait bien que les chiffres ne sont pas du tout synonymes de vérité et de qualité, ça c'est clair. Mais malgré tout, quand je vois le nombre de retours et d'encouragements de personnes qui ont été touchées, qui ont été bénies, qui ont été même transformées grâce à Dieu via le site web, eh bien, j'ai qu'une seule envie, j'ai qu'une chose à dire, que toute la gloire revienne à Dieu, parce qu'on voit ici encore à quel point donc Dieu est fidèle, comment Dieu répond à nos prières lorsqu'elles sont faites vraiment de tout notre cœur et dans le sens de sa volonté. Aujourd'hui, le résultat, je suis content et heureux de le partager. Et bibliquement, il y a d'ailleurs une seule chose dont on peut se vanter, dont on peut vraiment se glorifier, comme dit la Bible, c'est tout simplement de connaître Dieu et de témoigner de ses merveilles. Et Dieu il nous encourage même dans ce sens parce que en parlant de lui, en glorifiant ce qu'il a fait dans notre vie, eh bien ça grandit son nom dans le monde, ça fait connaître combien Dieu est bon et ça montre combien il est puissant. Et ça c'est quelque chose de merveilleux et Dieu il nous encourage à aller dans ce sens. Alors malgré toutes ces belles choses, il ne faut pas aussi se voiler la face et il ne faut jamais oublier que le diable, je parle bien du diable et des influences sataniques, ce sont des réalités, c'est une chose réelle et le Satan, donc le Satan en hébreu, donc Satan, il concentre vraiment tous ses efforts pour décrédibiliser, pour déstabiliser, pour empêcher, pour nuire à tous ceux et celles qui désirent témoigner du Dieu d'Israël. Et qui invite donc les autres à suivre cette voie. Et donc le Satan, il dirige ses efforts dans cette direction-là. Et donc il faut vraiment rester prudent et sur ses gardes et surtout pas se relâcher. Parce que c'est vrai que, comme le dit l'Écriture, il y a vraiment de nombreux combats spirituels qui n'ont qu'un seul but, c'est de nous décourager, de nous empêcher donc de nous coller à Dieu, de suivre ses enseignements. Toutes ces attaques spirituelles, toutes ces oppositions spirituelles, elles sont vraiment là donc pour nous faire abandonner le bon combat de la foi. Et comme disait un jour un serviteur de Dieu, nous sommes vraiment dans une vraie guerre spirituelle et le champ de bataille, ce sont nos pensées.
Alors dans cette première vidéo, j'en profite aussi pour remercier de tout mon cœur, hein, vraiment tous ceux et celles qui soutiennent de près ou de loin le site web. Je parle souvent de l'équipe du site web. Eh bien, il faut savoir que l'équipe, c'est très simple. En fait, elle est principalement composée de mon frère Yannick et de moi-même, mais aussi donc de plusieurs frères et sœurs qui soutiennent le site web et les projets par la prière notamment. Il y a aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient. Vraiment, je vous remercie pour cela et je vous demande de continuer. C'est très très important, on le sait. Il y a aussi donc tous ceux et celles qui participent via la correction des articles aussi, vraiment que je remercie chaleureusement, c'est un travail très précieux. La traduction aussi de certaines vidéos pour le sous-titrage. Il y a aussi tous les frères et sœurs qui proposent tout simplement des idées, des vidéos, etc. Donc voilà, quand je parle donc d'équipe, ça inclut tout simplement toutes ces personnes, c'est-à-dire tous ceux et celles qui sont en harmonie avec la vision du site web, qui est donc d'être une plateforme de glorification du nom de Dieu, une plateforme de réjouissance, de partage des trésors de Dieu, hein, et de réunification entre ceux et celles qui veulent vraiment suivre le Dieu d'Israël et son Messie Yeshua, et de revenir aux anciens sentiers, hein, d'une manière sans compromis, fidèle avec la vérité biblique, avec la Torah d'Israël. Donc non, il n'y a pas une charte à signer ou un formulaire à remplir pour être membre de l'équipe. Ceux qui font partie de l'équipe le sont naturellement, donc par leur amour de la vérité et par leurs actions concrètes. Pour terminer cette première vidéo, eh bien, je dirais qu'il y a tellement de choses, de projets, de sujets à partager que c'est devenu impossible donc de se cantonner uniquement à des articles texte ou à des montages vidéo sur le site. Donc désormais, on va essayer de se focaliser un peu plus sur des vidéos qui vont peut-être être un petit peu moins techniques à mettre en œuvre, mais au moins j'espère que ça nous permettra d'aborder plus régulièrement plus de sujets ensemble, des sujets qui auraient été difficiles, voire impossibles même de présenter sous la forme d'un montage vidéo comme il y en a déjà sur le site et sur cette chaîne. Je vais essayer de me focaliser beaucoup plus sur des interventions vidéo personnelles comme je le fais actuellement, ou à l'avenir avec des intervenants extérieurs dans le cadre d'interviews par exemple, ou de témoignages, ou d'enseignement, de partage, un peu comme la vidéo, vous savez, du témoignage d'Aurélie, hein, qui est sur le site web et sur la chaîne YouTube, qu'on avait fait avec notre propre matériel. Dans tous les cas, on continuera ensemble, je l'espère, si Dieu permet, donc à découvrir les trésors de la parole de Dieu et du Messie Yeshua. J'essaierai de partager au mieux avec vous et donc le plus régulièrement possible une bonne nourriture spirituelle solide au travers d'enseignements solides aussi, hein, des sages d'Israël, de la Torah d'Israël, en conformité évidemment avec les textes de l'Alliance renouvelée. Et comme ça, on continuera, donc si Dieu le permet, à faire des vidéos et des montages vidéo d'enseignement, de témoignages, bref, que de bonnes choses merveilleuses au menu. Voilà, donc j'en ai fini pour cette première vidéo de présentation globale. Pour terminer, je préciserai que, comme beaucoup l'ont remarqué, depuis à peine quelques années, en plus de tous les autres sujets, le site web s'attache à partager donc au plus grand nombre l'importance du retour vers les racines hébraïques de la foi. Vous l'avez bien vu si vous avez l'habitude de vous connecter sur le site. Et aujourd'hui, le site web il est arrivé donc à une nouvelle étape, à une étape qui est vraiment majeure, d'où cette vidéo d'ailleurs. Et les derniers sondages qui ont été faits sur le site ont bien confirmé cette réalité de cette nouvelle étape, hein, et de l'importance de la franchir. Et dans les futures vidéos, si Dieu le permet, on verra plus en détail en quoi consiste cette nouvelle étape qui est en train d'être franchie. On parlera aussi des résultats concrets, hein, des derniers sondages, des quelques projets en cours, et on parlera aussi d'un projet majeur finalisé, enfin finalisé, en rapport avec la grande apostasie de la fin des temps. Et toute dernière chose avant de vous quitter, si vous n'êtes pas inscrit sur le site web, eh bien je vous invite évidemment à vous inscrire pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, de toutes les informations, de toutes sortes de choses. Et donc tout n'est pas sur YouTube, loin de là. Donc j'ai mis le lien d'inscription sous la vidéo. Voilà, donc on arrive à la fin de cette toute première vidéo. Je ne vais pas la faire plus longue, hein. Le but était de faire une rapide première intervention et présentation. Et qui que vous soyez, que Dieu vous bénisse abondamment, que Hachem, le Dieu d'Israël, vous garde, et je vous dis à très bientôt.